On dirait que je suis à Disneyland. Ça te plaît? C'est trop beau. Et oui. Alors, t'aimes bien mon nouveau décor, mais qui est plus si Ouais. nouveau maintenant. Ah, mais c'est trop beau. Bon, ça me fait C'est plaisir. vraiment la DA, j'adore. Et puis te voir sourire comme ça et tout. T'as l'air d'être à l'aise, t'as pas l'air Ouais, non, stressé. ça va. C'est cool, Perle. Oui. C'est notre première interview. Ouais. Première Ouais. interview avec toi, mais première interview tout court quand même. Mais oui, Pour parce moi. que t'en fais pas vraiment des Non. interviews. Ouais. Pourquoi? J'adore parler. Ouais. Je suis une pipelette, mais c'est vrai que j'aime pas parler pour rien dire, donc j'aime pas alimenter des choses négatives, j'aime pas être dans la réponse à quelque chose, ou tu vois, en fait, peut-être que je réfléchis trop des fois et que je me dis, bon, bah en fait, ça sert à rien de te prononcer là-dessus, tu sais un peu ce qu'il en est, et en fait, tu sais, tu laisses un peu les choses passer, quoi. Ah, mais t'étais obligé de le faire quand t'étais par contre en conférence de presse. Ouais, c'est ça. Bah oui, parce que c'est aussi le jeu. Pour, comment dire, faire la promo de telle ou telle émission. Et aujourd'hui, donc, c'est Perle avec du recul qui va nous parler. Oui, bah oui, quand même. Bon, ça, c'est cool. Perle, je vais commencer par une info, je crois, exclusive. Tu devais participer à la version américaine, la version Oui. US de Love Island. Ouais. Love Island qui t'a fait naître en France en Oui. 2023 sur W9. Mais tu n'as pas pu y participer. En tout cas, tu n'y étais Ouais. pas, vu que ça a été Solène, comment elle s'appelle? Solène Favreau, Ouais. qui a participé, mais je crois que c'était à ta place. Bah écoute, si c'est à ma place ou non, en tout cas, je sais que j'avais été contactée juste à la sortie des 50, avant Ouais. que je revienne. Et j'avais été contactée directement par le directeur de casting qui avait pensé à moi pour participer à cette aventure. Et c'est vrai qu'il y a eu un micmac qui n'a pas du tout été à mon avantage, qui a fait que j'ai pas pu du tout y participer, quoi. Quel micmac! Pour t'expliquer, c'est assez simple dans le sens où je suis sortie des 50. J'étais très contente de mon aventure, j'étais très contente de tout ce qui s'était passé, et j'ai vu ce super mail et j'ai eu ce contact incroyable avec pour Love Island USA. Franchement, c'était l'objectif total, quoi, vraiment, de partir faire quand même une émission qui est aussi emblématique, tu vois, aux États-Unis. C'est une chance de fou. Et du coup, j'ai demandé par précaution, tu sais, à la production, si c'était OK que je puisse partir, s'il n'y avait pas de problème en termes que ce soit de diffusion, d'autorisation. Mais bon, je m'étais un petit peu renseignée en avance, tu vois. En amont, je m'étais renseignée pour savoir si j'étais dans mon bon droit de pouvoir partir. La Mais production des 50. c'est ça. Et en fait, en voulant faire les choses bien, carrées, parce que j'aime quand même que les choses, que je sois correcte en fait avec les gens, et du coup, j'ai voulu quand même les prévenir. Ils m'ont dit, la production m'a dit, oui, c'est OK, il y a aucun problème. Par contre, on a besoin de toi, il faut que tu reviennes dans l'aventure. Il faut que tu reviennes absolument. Et j'ai dit, c'est la seule condition que je mets, c'est vu que la production des États-Unis me demandait un papier juste pour se protéger en termes de droit, pour me dire, on autorise, il n'y a aucun problème pour que Pearl elle puisse participer à Love Island USA, il n'y a pas de concurrence ou quoi. Ils avaient juste besoin de ça pour se protéger. On m'a vendu que oui, on allait me le faire. On m'a promis. T'as demandé cette Ouais, c'était la attestation au condition. producteur. Ouais, c'était la condition pour que je revienne. Sinon, ça m'intéressait pas de revenir dans l'aventure. Pour moi, j'avais fait mon temps. Mais est-ce que tu l'as pris un peu comme du chantage, pardon, mais en mode je te donne ton papier si tu reviens dans les 50? C'était pas tant du chantage, c'était un peu plus. Au début, en fait, c'est moi qui ai posé la condition parce que quand j'ai demandé à ce papier, ça a été avant qu'on me demande de revenir. Et en fait, j'ai tout de suite eu au téléphone, du coup, la production qui m'a dit par contre, on va avoir besoin que tu viennes et tout, est-ce que tu es chaud pour revenir, etc. Et je leur ai dit la seule condition, il faut que tu me dises oui ou non, tu me fais ce papier, c'est important pour moi, sinon je reviens pas, ça m'intéresse pas. Sinon, ça veut dire qu'en fait, la logique, c'est que si mon temps de diffusion il est suffisamment court, ça veut dire que quand les 50 vont être diffusés, si c'était ça qui buguait un peu, quand les 50 vont être diffusés, je vais être en live sur Love Island USA. Mais comme j'ai pas fait énormément de temps, on va dire d'écran, de diffusion, ça pouvait encore le faire en termes de timing. Au moment où je suis sortie de l'aventure, si je reviens, en fait, ça me bloque. C'est pas logique pour moi de vouloir faire Love Island USA et du coup de repartir dans les 50, quitte à me mettre une balle dans le pied. Tu Complètement. vois. Donc, mais après, c'est rien une attestation, un papier, s'il est OK, il te le dit oralement. Oui, il te l'a non, faite, mais le producteur? non.
Non? Non, non, spoiler, non, pas du tout. Il m'a pas fait l'attestation, mais il m'a fait, tu sais, poireauter, en fait. Donc, il m'a dit, c'est OK, oui, promis, bien évidemment, c'est au téléphone. Oui, c'est sûr, je te la fais, etc. Donc, tout de suite, le lendemain, j'ai un billet, je repars sur Paris, en fait, donc du sud-ouest sur Paris pour participer aux 50. Entre-temps, je devais rentrer tout de suite, je rentre pas tout de suite, des trucs comme ça, mais du coup, on m'enlève mon téléphone puisque je suis en confinement en fait, avant de rentrer. Et, bah, tout simplement, je bataille avec les nounous, je bataille avec la production, je bataille avec tout le monde pour avoir qu'on me donne ce papier en fait. Et en fait, on me met dans le bateau, très sincèrement. Mais tu sais, dans le rush du truc, c'est-à-dire de te dire, mais on va à tel endroit, attends, tu rentres maintenant, non, finalement, tu rentres pas, et machin. Et en fait, j'étais toujours, oui, on va le contacter, t'inquiète pas, on va contacter la prod, t'inquiète pas, etc. T'es toujours en coup de vent, et il y a personne qui fait les choses concrètement, sincèrement. Et au final, on m'a fait re-rentrer dans l'aventure. À ce moment, j'ai vu du coup la production. Avant de rentrer, j'ai dit, il me faut ce papier, tu vois. Mais le problème, c'est d'être trop correct. Là, je me suis dit, bah, en fait, ils ont prévu de me faire rentrer. Donc, ça y est, je rentre, tu vois. La mission, elle va continuer, etc. J'ai mon badge sur moi, j'ai la robe enfilée, j'ai le micro, je suis à Paris, etc. Et, c'est là que je croise la production et qu'en fait, ils me disent, ouais, je vais te le faire, t'inquiète, il faut juste que tu rentres maintenant, il faut que tu rentres, tu vois. Et bah, tout simplement, moi, voulant être correct, je me suis dit, bon, allez, j'y vais, je fais les choses jusqu'au bout, il va me faire son papier, il est peut-être dans le rush de l'émission, du tournage. Je comprends. C'est un truc à faire en 2 secondes, hein, mais voilà. Et je fais mes 24 heures là-bas, j'ai toujours pas de nouvelles du papier. Et quand je sors, je fais tous mes interviews. Et c'est là qu'en fait, ça traîne, toujours. Jusqu'au moment où on me dit, bah, non, mais en fait, on peut pas le faire. J'ai vu avec la chaîne, on peut pas le faire. On peut pas faire ce papier-là. Alors que c'est juste dire, en fait, on n'a aucun droit, plus ou moins, Oui, nous sur sommes la production qu'avons fait travailler Perle Voilà, elle Romero a sur travaillé de telle telle date à émission, Les telle 50. date. Et de notre côté, c'est complètement OK. Exactement, Elle voilà. peut faire participer à Love Il Island y a plus de USA. contrat, en fait. Signature, ciao, C'est au ça. revoir. Il y a plus de contrat en fait entre nous. Tu vois, genre le contrat il s'arrête du moment où j'arrête mes interviews et que je rentre chez moi. Mais tu vois. pourquoi t'avoir fait miroiter oralement au téléphone, oui, on va te faire ce papier, fais ton retour dans les 50, etc. Et toi, tu fais ton retour, tu tournes, tu fais toutes les Franchement, ITV, tu fais tout ce qu'il faut. Ouais. Et après, bah En non, voulant être correct, tu finalement, vois. on te donnera pas le papier. Bah, en fait, sincèrement, je peux pas savoir ce qui se passe dans la tête des gens. Je peux juste supposer que, en fait, ils voulaient quelque chose, donc ils voulaient que je revienne dans l'aventure, et ils ont eu ce qu'ils voulaient. Donc, en soi, il y a rien de dramatique. J'en suis pas malade, mais je trouve que c'est hyper injuste parce que, en fait, au départ, même, j'ai carrément. Oula. Oh bah écoute, j'ai failli en faire tomber mon iPad. J'ai eu peur là. Non, mais en fait, au début, je me suis dit, c'est des choses qui peuvent arriver. Peut-être qu'il s'est décarcassé pour essayer d'avoir ce papier auprès de la chaîne. En fait, il accusait un peu la chaîne de pas vouloir faire ça parce que c'était pas OK pour eux, etc. Ah, c'est leur spécialité. Donc ça se pardon. renvoyait la balle. Et moi, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Écoute, si c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. J'ai essayé de creuser auprès de la production américaine, mais ça les a gonflés, sincèrement, et je comprends. Et du coup, j'ai lâché l'affaire. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. S'il me rappelle pas, c'est que je devais pas y être. Et tant pis, tu vois. Mais J'ai fait tout ce que je pouvais. Concrètement, ils t'ont fait perdre une opportunité. Complètement. Mais ce qui a été le plus énervant, franchement, qui m'a vraiment gonflé, en fait, j'étais vraiment. En fait, j'ai un peu pété un câble avec la production. C'est tout simplement que j'ai vu, quand il y a le casting qui a été dévoilé des 50 de Love Island USA, j'ai vu que du coup, il y avait une autre candidate qui avait fait plus de temps de diffusion que moi, plus de temps dans l'aventure que moi, qui y participait. Solène Favreau. Voilà. Donc Solène, et bon, je préfère aussi que les choses soient très claires, je n'ai rien du tout, je suis très contente pour elle et que vraiment il y avait il y a aucune animosité envers elle, même si dans cette aventure-là, je m'étais un peu pris la tête avec elle, mais c'était que ce soit elle ou que ce soit Pierre-Paul Jacques, en fait, je me suis dit, mais non, c'est pas normal, c'est pas logique. Et en fait, tout simplement, j'ai contacté la production en disant, mais vous vous foutez de moi ou quoi? En fait, je veux bien comprendre que c'est compliqué, que les droits, nanana. Mais en fait, vous m'avez fait perdre du temps, vous avez eu ce que vous vouliez, et en plus de ça, est-ce qu'à Solène, on lui a demandé un papier? Est-ce qu'on lui a demandé des choses comme ça, aussi compliquées que pour moi? Je comprends pas, tu vois. Et je m'en suis, du coup, non seulement j'ai reproché ça à la production de W9, de Banijé des 50, mais j'ai reproché aussi à la production des États-Unis, en disant,
il y a un micmac, il y a un truc qui s'est passé quelque part qui fait que pourquoi moi qui ai eu moins de temps de diffusion, parce que même quand je reviens, je pars 24 heures après et du coup l'équipe bleue ou Solène était, ils vont jusqu'à la fin. Donc la diffusion est plus longue. Pourquoi là ça pose pas de problème? C'est pas logique. Ouais, c'est Sachant ça. qu'en plus, logiquement, la production américaine a dû aussi demander un papier à Solène Favreau. Normalement. Donc Après, tu sais, moi, je me suis dit aussi, tu sais, Solène, elle avait déjà fait des émissions comme Below Deck aux États-Unis. Donc peut-être elle avait d'autres contrats avec eux, ou peut-être qu'ils la connaissaient et qu'ils n'avaient pas directement besoin de quoi que ce soit. Moi, la production aux États-Unis, elle m'a juste répondu que, en plus, ils ont été vraiment très cool parce qu'ils m'ont dit qu'ils savaient pas qu'elle avait participé aussi aux 50. En fait, j'ai été trop correcte. Tu vois ce que je veux dire? C'est que moi, j'ai tenu au courant la production des États-Unis en disant je viens de sortir de cette aventure, ça va être en diffusion de telle date, etc. Vraiment pour être carré. Et j'ai fait pareil avec la prod en fait des 50. Et au final, ça m'a desservi. En vrai, je regrette pas parce que je préfère être comme ça. J'aime pas faire les choses. bien sûr, mais tu pourquoi, vois d'après toi, avoir eu la volonté de te bloquer, de t'empêcher en tout cas d'accéder à cette opportunité? Sincèrement, je te dis, je sais pas ce qui se passe dans la tête des gens, mais Est-ce que tu as fait quelque chose? Ils voulaient se venger? j'en sais rien. En plus, tu sais, quand je pense, ce qui est hyper vicieux, c'est que quand je termine, tu sais, je termine les 50, donc la deuxième fois, quand je reviens, je sors du château et on passe pour faire des interviews. Et, euh, et donc là, je vois la prod qui me dit ah, c'est dommage, vous n'êtes pas resté plus longtemps, etc. C'est là qu'il me dit t'inquiète, je vais essayer de voir avec la chaîne pour faire ton papier. Et, euh, et en plus, genre, il me dit, vraiment la personne avec qui je suis en contact hein, de la prod, qui me dit oui, mais en fait, ah là là, Perle, ça y est, quand tu vas percer aux États-Unis et tout, tu te souviendras de nous et tout, machin. Et moi, bête comme je suis, mais bête en plus naïve, en mode, je me dis, mais c'est super gentil de me dire ça. Je dis, bah oui, mais bien sûr, en même temps, c'est toi qui m'as fait faire, tu vois, les apprentis, qui m'a fait faire les 50. Si j'ai été repérée par rapport à ça, bien évidemment, moi, je suis quelqu'un qui suis reconnaissante naturellement, même des choses qui sont négatives, tu vois. Je vais être reconnaissante parce que ça m'a fait avancer. Et là, en fait, j'ai carrément tout le cinéma de un peu faire le tour des grosses têtes de la prod, un peu, tu vois, des chefs de la prod qui te disent ah, c'est trop bien, on est trop content pour toi, ça va être trop cool, ah ouais, tu vas partir faire ça et tout, c'est incroyable. Et donc, je repars, moi, je fais mes interviews, je suis trop contente, tu vois. Je me dis, ouais, il va me faire le papier, tout le monde est grave content pour moi et tout, tu vois que ça avance. Et, et après, par message, quand la diffusion elle est terminée, enfin, la diffusion, le tournage des 50 est terminé, j'ai toujours pas rien, en fait. Et après, on me dit, bah non, on peut pas, c'est pas possible. Il y a du favoritisme avec ce genre de production? Alors, comme j'ai pas connu d'autres productions, enfin, à part pour Love Island, Bah oui, pour Love Island France. mais j'ai jamais vu qu'il y avait pas de favoritisme, sincèrement. J'ai toujours vu que il y a. En fait, c'est aussi, tu sais, c'est de la télé-réalité, mais en fait, on te laisse pas vivre à 100% parce que sinon, il se passe peut-être rien, peut-être qu'il y a moins d'histoire, peut-être que, tu vois. Et il y a des gens qui sont un peu plus favorisés que d'autres, ça c'est une certitude, parce que quand en plus t'es nouveau dans ce milieu, quand en fait ça rajoute des choses. Si t'es nouvelle ou nouveau, si t'es un peu moins docile, si t'as moins d'abonnés, si tu vois des choses comme ça. Et toi, t'étais docile? Non, malheureusement non. Enfin heureusement on va dire, mais malheureusement pour eux parce que dès qu'il y avait quelque chose qui me correspondait pas, en fait moi ça me rend malade. Donc je peux pas faire semblant. C'est du moment où je fais quelque chose qui me correspond pas. En fait, vraiment, je suis pas bien. Je suis malade. Je me sens pas bien. J'ai envie de rentrer chez moi. Je peux plus être là, en fait. T'as des exemples de situations où t'as pas été docile et où tu t'es pris un peu la tête, ou alors où on t'a dit bon bah selon nous t'as pas été une bonne candidate quoi? Bah, je veux pas, comment dire. J'ai deux exemples parce que sur deux émissions différentes. Après, dans Love Island, c'est un peu différent, mais comment dire. Ouais, il y a. En fait, c'est très bizarre, mais on te dit pas fais ça. En tout cas, moi, on me l'a pas dit. Mais on te fait comprendre. Tu vois, par exemple, je crois t'as fait une interview avec une jeune fille qui parlait de l'île de la Tentation où il te disait, tu sais, on n'est pas, je sais pas, on n'est pas chez les maternelles ou un truc comme ça, en mode on n'est pas, fallait y aller quoi, tu vois, un truc comme ça. Nelly qui est en couple Ouais. avec Diego, qui a fait l'île de la Tentation. J'ai entendu un truc comme ça, je me suis dit tiens. C'est un truc que j'ai déjà entendu, de dire, ou alors de nous dire, par exemple, ouais, il se passe trop, il y a trop de choses qui se passent en off, et que du coup, nous, on veut que les histoires, elles vivent, parce qu'après, c'est pas pour que ce soit raconté par des blogueurs à l'extérieur, etc. On veut que ce soit sur l'aventure que ça se passe, quoi.
Et du coup, par des petits stratagèmes, des phrases comme ça, des réunions pendant l'aventure où en fait, du coup, on, on arrête les jeux ou quoi, réunion, ouais, machin, ça va pas, ça va, ou on te prend à part, simplement pour te dire, ouais, et sinon, il y a telle personne, tu l'aimes bien ou pas, ou et lui, et machin, ah ouais, mais ça serait sympa, vous seriez mignons, hein. Ah ouais, ça serait cool, hein. Ouais, mais tu sais, là, ça serait cool, tu vois. Et donc, c'est très, comment dire, innocent au départ. Et en fait, tu te rends compte que. Là, je parle vraiment par rapport à Bunny J, tu vois, les 2 émissions que j'ai fait que 3. Les Love Island, c'était vraiment différent. Genre, c'était un peu plus cash, mais sur le côté Bunny J, c'est un peu mieux drivé sur le fait de te dire ça serait plus intéressant que tu fasses ça, tu vois. On a déjà essayé de te réunir avec un candidat pour faire des séquences? De me réunir avec un candidat, est-ce que. Bah, avec Valentin, ton ex, Ouais. dans Les Euh, Apprentis Aventuriers. Dans les apprentis, ouais, bah, en fait, on m'a un peu tapé sur les doigts pour me dire, par exemple, comme moi, j'étais très claire, ça aussi, tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont pas passées ni rien, mais j'étais très claire sur le fait que je voulais pas me remettre en couple avec lui ou quoi, même s'il y a eu un rapprochement, mais en fait, je voulais pas me remettre en couple avec lui du tout, je savais ce que j'avais laissé, tu vois. Et, euh, et en fait, bah, on m'a clairement dit, ouais, genre, comme si je jouais avec lui et que j'étais mauvaise, tu vois. Et en fait, je me suis dit: «Bah non, tout est très clair, avec tout le monde, en fait, avec entre nous, quoi. Tout est vraiment très clair et avec tout le monde sur la plage, genre je au micro, je crie, genre il y a vraiment pas de couple, il y a pas de rien». Mais en fait, ouais, moi, on me prend à part pour me dire: «Ouais, bah, en fait, il faut que tu bah, ça, c'est pas cool ce que tu fais, je sais pas à quoi tu joues, tu le prends pour un con et tout». Je te jure. Et moi, je me suis dit: «Putain, enfin, pardon, c'est tellement pas ce que je veux». Je suis tellement claire, même quand en fait que je veuille être en couple ou que je veuille pas être en couple, je suis claire tout de suite. Il y a pas d'ambiguïté, il y a pas de semblant de. C'est tout de suite, les limites, elles sont posées. Et, et je l'assume totalement en plus. Et en fait, bon, bah, on te dit ça et tout, tu te dis, bon, en fait, en plus, bon, dans le contexte de la survie, c'est encore plus compliqué et tout, donc tu laisses passer. Mais ouais, c'est un peu compliqué. Avec Bastos, ils ont déjà essayé de vous réunir? Ouais. Oh là là, oui. Punaise. Non, mais bah, avec Bastos, on avait une petite histoire très brève Dans Love dans Island, Love on se Island. souvient du petit bisou avec la serviette. C'est ça, exactement. Oui. Iconique. Mais non, c'est vrai qu'on a eu un petit rapprochement. Et pareil, bah là, en fait, ça me ressemblait tellement pas de faire ça que, sincèrement, je pense que même lui, il peut en parler et tout, parce que c'était la seule personne qui m'a soutenue, d'ailleurs. Moi, je me suis rendue malade. Mais malade, malade, malade. J'ai perdu plusieurs kilos. Je pouvais pas me peser, d'ailleurs, à ce moment-là. J'avais pas nécessairement j'avais pas le droit, en fait. Je pouvais pas. Et en fait, je me suis rendue malade d'avoir fait ça. Et bah, voilà, parce que ça fait 2 mois et demi que tu es dans une aventure, que on te travaille bien et qu'au bout d'un moment, en fait, tu te dis, ouais, tu sais, t'es rentrée célibataire. Enfin, c'est ce qu'on te dit, quoi. Voilà. Donc, je craque à ce moment-là. Et c'est vrai qu'après coup, comme moi, justement, à ce moment-là, je me suis rendue vraiment malade. euh, je voulais partir de l'aventure et tout. Je vais jusqu'au bout, mais usée, épuisée. Et quand je sors de cette aventure, juste avant en fait de sortir, on a été contacté, tout le casting, pour participer aux 50 qui allaient se tourner juste après. Et d'ailleurs, Cindy et Edgar qui ont participé tout de suite en suivant. Nous, on était au bout de notre vie. Eux, comme nous, ça faisait 2 mois et demi qu'on faisait l'aventure, on était lessivés. Ouais. Et en fait, on nous a castés. Et moi, on m'a dit on m'a pris à part. Au début, ils castaient que certaines personnes, pas tout le monde. Et après, comme ça s'est ébruité sur le tournage, ils nous ont dit que ils casteraient tout le monde. Mais ils avaient déjà certaines personnes qui voulaient voir. Et comme Bastos allait participer aux 50, ils voulaient absolument que je vienne dans les 50. Mais en étant enfin, sans mon mec de l'époque, quoi. Donc sans Mon Valentin. ex, voilà. Sans Valentin. Et en fait, on m'a littéralement dit, on a tellement adoré ta performance au Love Break que en fait, on veut que tu viennes et que en mode ouais, tu fasses pareil, quoi. Que tu la fasses à l'envers à ton mec. Et moi, j'étais déjà au bout de ma vie, émotionnellement hyper dure, hein. Et j'ai dit bah non, c'est pas possible. J'ai dit moi, je suis joueuse, on peut partir sur des jeux, mais des jeux de stratégie, des trucs comme ça. Mais
là, ça y est, c'est bon. Je suis heureuse, je suis bien, je suis posée, je suis très amoureuse et il n'y a pas possibilité, en fait. Tu sais, j'ai clos un chapitre, vraiment, ça a été 24 heures et basta. En fait, même pas. Le temps d'un bisou et après, je m'en suis mordu les doigts et je m'en voulais tellement que je suis tout de suite allée voir Bastos en lui disant, mais en fait, je regrette tellement et tout, machin, j'étais malade. Donc Tu vois. ils étaient prêts à te faire sacrifier ton couple avec Bastos pour passer dans une émission Ouais. comme les 50. Ouais, complètement. Ton couple avec Valentin, pardon. Oui, oui, c'est ça. Avec Pour te Valentin. rapprocher de Bastos dans les Ouais, 50. bah en fait, pour qu'il se passe quelque chose, quoi, qu'il y ait des histoires. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un exemple concret de ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais, Perle, de si on n'est pas docile, en fait, on leur plaît pas. Si on n'est pas docile, Ben, on n'est pas un bon ouais, candidat pour eux. c'est un exemple. Après, je pense je pense que moi, je suis vraiment sur le côté j'ai eu de la chance, on va dire, parce que je pense que peut-être qu'on capte plus vite si quelqu'un est capable de dire non, alors que tu vois, j'ai fait Love Island, ça a pas été une émission qui a explosé non plus. C'est pas l'île de la tentation, ça a été un nouveau concept un petit peu qu'on a présenté en France. Euh, Derrière, en fait, en général, bah voilà, tu veux faire si t'as envie de faire un peu de télé, bah les 50, tu dis, ouais, tu rentres dans les 50, c'est quand même, c'est comme ça qu'on te le vend et tout. Tu dis, c'est cool, ça te permet d'avancer, de faire plein de choses, quoi. Est-ce qu'ils vous mettent de la pression? Est-ce qu'ils vous empêchent d'être libre? Est-ce qu'ils restreignent vos libertés? Sincèrement, je saurais pas trop te dire parce que, en fait, on est quand même assez libre de faire ce qu'on veut, beaucoup plus que pour Love Island d'ailleurs. Mais le truc qui est un petit peu, comment dire, chiant, c'est que, en fait, ça reste quand même une grosse production qui gère beaucoup d'émissions. Oui. Et que si tu as envie de faire de la télé, bah en fait, malheureusement, voilà, c'est le principe de la télé-réalité, c'est qu'ils ont aussi un peu un script, tu vois, ils vont se dire telle personne, on aimerait bien la voir avec telle personne. Quand on te caste, en général, on te demande est-ce que tu as une histoire avec telle personne? Est-ce que cette personne, elle t'a DM? Est-ce que, tu vois? Qu'est-ce que tu veux dire? Faut faire ce qu'ils veulent quelque part. Faut Bah, rentrer en tout dans cas, l'ordre de marche de leur plan. Moi, sincèrement, comme je l'ai ressenti, parce que je vais pas parler pour les autres, mais comme moi je l'ai vécu et comme je l'ai ressenti, c'est que on te, tu vas être diffusé et tu vas avoir tu peux être prise plus pour le casting et tu vas être diffusée et on va te mettre en avant si on te voit faire peut-être plus que eux ils attendent de toi. Il y a par exemple, tu sais, selon les personnages, on attend certaines choses. Il y en a qui vont être plus des personnages drôles, il y en a qui vont être plus des maladroits, plus des sportifs, plus des dragueurs. Les filles, ça va être peut-être, tu vois, il y a des profils différents comme ça. Il y a des couples. Est-ce que c'est des couples en crise? Est-ce que c'est, tu vois, il y a vraiment on te met une petite étiquette sur le front et on s'attend des fois à ce que tu fasses telle ou telle chose, tu vois. Alors, est-ce qu'on te pousse? Moi, on m'a jamais forcé, tu vois, parce qu'on m'a jamais genre dit faut que tu fasses ça, sinon tu dégages. Ça a jamais été comme ça. C'est un peu plus doux, c'est dit différemment, mais c'est vrai que de toute façon, tu vois les conséquences en suivant. C'est que si tu te prends un petit peu le chou, si tu te prends la tête avec soit avec les mauvaises personnes, soit avec la prod, bah en fait, on coupe tout, on enlève tout, ou on te voit pas, alors que tu sais que tu as fait plein de choses et qu'il s'est passé plein de choses, tu vois. On t'a déjà coupé, toi, au Oui. montage? Oui, plein de fois. Pour te punir? Je pense. Après, moi, c'est la déduction que j'ai fait parce que, d'ailleurs, la plupart des gens qui étaient abonnés à moi et qui étaient contents de voir mon retour dans les 50, ils n'ont pas compris pourquoi je revenais. Même moi, en regardant l'aventure, en regardant l'émission quand je suis revenue, je me dis, mais pourquoi je suis revenue? Genre, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? C'est-à-dire que t'as été Tu beaucoup vois. coupé au montage? Mais complètement. Et pourquoi t'as été coupé au montage? Parce qu'entre-temps, je me suis pris la tête avec la production en leur disant, en fait, vous vous êtes foutus de ma gueule. Je dis textuellement, j'ai encore le message en disant, je sais qu'il y a du favoritisme dans ce milieu, je le sais, on le voit, on le sent, c'est comme ça. Et après, on va pas être hypocrite, je pense que dans n'importe quel milieu, il y a aussi du favoritisme. Mais là, c'est des choses qui sont extérieures à la diffusion, extérieures aux 50. Je vois pas l'intérêt, je vois pas pourquoi on fait ça, tu vois. Et au pire, soyons clairs, soyons honnêtes, c'est pas grave. Tu me dis, non, j'ai besoin de toi, non, je peux pas te faire le papier, mais j'ai besoin de toi pour ce truc. Peut-être que j'y serais allée, peut-être que non, tu vois. C'est juste le côté, en fait, tu sais, c'est comme un peu, je sais pas comment dire, comment on appelle ça, dans un cirque, tu sais, avec les lions. Les dompteurs. Ouais, c'est ça, un dompteur. En fait, il te fouette un petit côté, il te fouette de l'autre côté. Et en fait, du coup, il te drive sans que vraiment t'aies l'impression qu'on te drive. T'as l'impression de faire vraiment ce que tu veux et tout. Mais tu sais que
peut-être t'aurais pas fait comme ça, t'aurais pas fait ce choix-là, tu vois. Et est-ce que c'est vrai qu'ils vous mettent la pression, qu'ils vous, mettent dans la tête une forme, de peur en vous disant, si vous allez faire des interviews à l'extérieur, notamment avec Ça, Samzira, c'est. bah, derrière vous allez avoir des problèmes? Bah, en fait, quand tu sors d'une aventure, que ça va être vraiment très clair, parce que moi, on m'a jamais dit n'y va pas. Mais par exemple, quand tu sors d'une aventure, on va te dire bah, nous, on aimerait que tu fasses Enfin, on va te dire, c'est la production qui te dit, donc toute la partie communication qui va te dire on a tel magazine qui voudrait t'interviewer. On a tel journaliste pour tel magazine qui va t'interviewer par rapport à l'aventure. Et donc, ça se passe avec la personne de la com pour quand même qu'on tease un peu on fasse du teasing par rapport à l'aventure qui va arriver, qui va être diffusée, mais qu'on dise pas, qu'on spoile pas ni rien. Et à côté de ça, bah, moi, j'ai parlé avec d'autres candidates qui avaient fait les 50. C'est là que j'en ai entendu parler, c'est que on n'avait pas, c'était déconseillé de venir faire une interview avec toi Tu à la sais sortie des pourquoi? 50. Tu sais pourquoi? Bah, sincèrement, je ne sais pas. Tu veux que je te réponde? Ouais, je veux bien. Un jour, j'expliquerai tout. L'histoire Ouais. est très, 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 très longue, Ouais. mais en résumé, ils peuvent pas me contrôler. Bah, tu vois, c'est ça. Voilà, je ne suis pas un bon petit chien qui pose les questions qu'on me demande de poser. Voilà. Je ne coupe pas Ouais. ce qu'on me demande de couper. Si j'ai envie de parler de sexisme, si j'ai envie de parler Merci. de domination Voilà. masculine, Ouais. si j'ai envie de parler d'agression sexuelle, Ouais. je le fais. Et t'as bien raison. Je le fais. Ouais. Et le problème, c'est que quand tu n'es plus dans l'ordre de marche avec certaines productions, on te boycotte. Ouais. On te met au placard. Complètement. Ouais. On fait en sorte de t'effacer. Mm. Et tu n'es pas la première Ouais. à me dire ça. Les pauvres, sur l'île de la Tentation, l'année dernière, Ouais. mais les restrictions de liberté, mais qui Ah va ouais à l'encontre totale, de leur liberté de circulation, de leur liberté d'expression. Parce qu'il faut faut savoir une chose, Ouais. c'est important quand même de le dire. Un jour, je vous Oui. expliquerai tout. Mm. Mais grosso modo, est-ce que tu étais payé quelques milliers d'euros supplémentaires pour être dans le silence et ne rien dire et faire tout ce qu'on te dit? Non. 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 D'accord. En Non, plus, donc déjà, Ouais. s'ils veulent que tu ne sois qu'avec eux, Ouais. que tu ne parles que d'eux comme ils le veulent, presque comme si tu C'est étais une les salariée interviews, exclusive. ouais, les interviews, t'es pas payé. T'es pas payé pour les interviews qu'on te demande. Tu n'es pas payé non plus sur, par exemple, les jours off. Même si on te dit tu restes là, tu bouges pas, tu fais ci, tu fais ça, tu n'es pas payé. C'est là. Mais en normalement, fait, tu la vois. prod, Ouais. la prod devrait vous rémunérer normalement s'ils souhaitent que vous ayez 100% de silence. Et je vais même aller plus loin. Quand bien même ils vous rémunéreraient, ce qui Oui. n'est pas le cas, Ouais. pour que vous ayez 100% de silence, que vous ne disiez rien, que vous ne dénonciez rien, ok, que vous soyez des parfaits petits soldats, dans notre pays en France, ça va à l'encontre des droits du travail, de la liberté d'expression Ah, mais là, dans ce et milieu. de la circulation. Donc ouais. en fait, j'ai bien l'impression qu'il y a une position d'abus de pouvoir, d'abus d'influence sur des candidats qui, eux, et je le comprends, je vous comprends, veulent tourner. Bah, tu sais, c'est tout bête, mais par exemple, moi, quand j'ai fait Love Island, c'était ma première aventure, j'étais trop contente d'y participer, etc. Mais, comment dire, t'as ce truc-là de pression, parce que, sincèrement, on va parler clairement, t'es personne, tu vois. T'arrives dans un truc où t'es un anonyme, c'est pareil pour l'île de la Tentation, t'es complètement anonyme. Tu te dis, bah, peut-être que si tu as des projets, par exemple, moi à l'époque j'étais make-up artiste, etc., je me dis ça va donner un petit coup de lumière sur mon make-up, sur mon travail, parce que je t'ai fait à fond dessus et tout, et sur les projets aussi que tu as envie de faire, quoi. Et en plus de ça, tu vois, c'est que quand j'ai participé à Love Island, on nous a pris, je dis ça parce que c'était un peu l'énergie qu'on nous a vendue pour avoir du nouveau en télé, des nouvelles têtes, et surtout ne plus faire de la télé comme on faisait avant. Et donc c'est pour ça qu'ils ont pris une fille qui s'était rasé la tête, donc comme moi, qui était donc avec les cheveux courts, un peu atypique, qui faisait des make-up, tu vois, des choses comme ça. Ouais. Et donc j'avais une sorte d'étiquette de, je vais pas dire de bizarre, mais en fait de quelque chose qu'on voyait pas du tout. Et moi, j'étais super fière. Je me suis dit, mais franchement, j'ai toujours rêvé je consommais la télé-réalité avant. J'aurais adoré voir une fille qui correspond plus à moi, ce que j'aime, ce que j'apprécie chez une femme et tout. Pas pour jeter, tu vois, la pierre aux autres femmes, mais c'est juste que, en fait, qu'on laisse cette place aussi à d'autres filles, quoi.
Que ce soit le côté naturel, que ce soit le côté aussi spontané, que t'as pas besoin non plus de hurler et comment dire, d'être une caricature de telle ou telle chose pour exister et pour qu'on t'entende. Et en fait, au début, c'était OK. C'est comme ça qu'on voulait que tu sois toi-même et tout. Et après, on nous a drivé complètement. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que non seulement dans Love Island, mais après pour les télés qui ont suivi, en fait, le schéma que moi j'ai vu à la télé qui me plaisait pas, en fait, il était répété encore. Mais Ouais. jusqu'aujourd'hui, il est mieux caché, il est mieux camouflé parce que on va te faire croire qu'on met, par exemple, tu vois, une fille avec des cheveux courts. On va te mettre telle personne. Ah bah tu vois, cette personne elle est gay, on va la mettre. Telle personne parce qu'elle ne correspond pas aux critères physiques ou quoi que ce soit. Et en fait, on va te faire croire qu'il y a une sorte de diversité. On va te faire croire qu'il y a une sorte d'inclusion et que genre ça a changé, mais ça n'a pas changé. Tu vois, c'est vraiment ça n'a pas changé du tout. C'est moi ce que je voyais et pourtant je l'ai pas vécu. Je le voyais déjà à la télé. Tu le vis encore aujourd'hui, même si je pense que c'est plus caché, c'est un peu plus caché, un peu plus, tu vois, couvert. Mais il y a bien des personnes qu'on reprend pour des tournages qui ont déjà eu des comportements problématiques. Il y a des gens qu'on, tu vois. Donc c'est qu'on continue à tolérer ça. C'est qu'on continue à être OK avec tout ça. Ouais, puis ils arrivent à vous mettre une forme de peur dans le cerveau. Je sais Ouais. pas si toi tu l'as déjà eu, mais tu sais, certains, peut-être pas toi, mais Mhm. je le sais, pour avoir Ouais. parlé avec beaucoup, croyez-moi, j'ai un dossier comme ça. Certains, on leur dit clairement. Ouais. On leur dit non, on te fait plus tourner derrière si tu fais pas ci, si tu fais pas ça, si tu fais pas ça avec nous, machin, Mhm. non. D'autres, c'est un peu plus insidieux, tu vois. Ouais. Mais je sais que pour la plupart, vous êtes tous quand même dans une sorte de peur. Vous avez envie de faire des choses. Ouais, parce qu'en plus c'est fun, hein. Franchement, on va pas se mentir, c'est pas la croix à la bannière. Moi, je me suis toujours dit, tu sais, c'est un peu, tu pars en vacances, tu vois. Même s'il y a des jeux, il y a quand même, c'est fatigant, hein. Je vais pas comparer à un autre travail, mais c'est quand même fatigant, mais ça reste un taf qui est quand même très cool, tu vois. Tu vas faire des jeux, même pour la survie. C'est très cool, c'est sympa, Ouais. c'est positif et tout. Et surtout quand tu le prends comme ça, si t'es motivé, tu kiffes ce que tu fais. Et en fait, au final, t'as ce truc-là de te dire, tiens, t'aurais bien aimé faire ça, tu vois, t'aurais peut-être bien aimé participer à ça, ou t'aurais bien aimé. Ou des fois aussi, tu sais, on te caste, mais après, on te parle plus. Et tu sais pas ce qui a bugué, qu'est-ce qui va pas, c'est pas grave. Mais tout à coup, on sait pas, non, toi, on te prendra pas, on prendra quelqu'un d'autre, tu vois. Et du coup, tu te dis, bon, bah, ça, c'est pas pour moi, bon, bah, je sais pas ce que j'ai fait. Ou même des gens qui ont suivi ce qu'on leur a demandé de faire. Moi, je le vois, tu vois. Je vois que t'as des gens, ils sont drivés, tu vois. Ils ont plus de rendez-vous avec la prod que d'autres, tu vois. On leur dit, oui, bah vas-y, tu vois qu'ils n'ont pas un comportement qui est naturel. Oui, et c'est là que tu vois généralement ceux qui écoutent le plus. C'est ça, mais en fait, ça les sauve pas. Ça les empêche pas de plus être rappelés pendant je sais pas combien de temps, et après Oui. d'être rappelés. Oui, mais ça, ils le savent pas sur le Je moment. te jure, Parce les qu'en 50, fait, c'était terrible, hein, ils parce sont que tenus par l'espoir. ouais, t'avais beaucoup de candidats même des anciens candidats, qui sont des figures. Pour moi, je me suis dit, c'est des figures emblématiques, quoi. Et t'en avais beaucoup qui étaient quand même. En fait, ils espéraient que comment dire, qu'on les rappelle pour de prochaines télés parce que ça faisait longtemps qu'on les avait pas rappelés ils ont pas été rappelés. Mais pourtant, en fait, tu sais que quand ils sont en off, ils sont différents et quand ils étaient en fait dedans en train de travailler, ils travaillent. C'est super, hein, parce que ça bouge, il se passe quelque chose, c'est drôle et tout. Mais du coup, tu te dis que oui, en fait, ils font des choses qui sont pas peut-être naturelles, je sais pas. Je vais pas parler à leur place, mais ça se sent qu'il y a des choses qui sont faites pour, du coup, bien travailler, tu vois, pour faire comment dire, faire des histoires, parler à telle personne parce qu'il y a eu tel problème et donc tu sais que il faut aller creuser telle personne, tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais ça les empêche pas de pas être appelés. En tant que candidat télé-réalité, vous Ouais. êtes souvent jeune, souvent Oui. vous faites vos premiers pas aussi dans cet univers Là, de la télé-réalité. Depuis peu, ouais, il y a beaucoup de nouveaux, Il y a quoi. beaucoup de nouveaux. Vous avez plein de rêves, vous écoutez, vous êtes docile. Ouais. Voilà. Et jeunes, très ils font en justement, sorte, ouais. ils jouent de ce Ouais. pouvoir, de cette puissance, de cette position de domination Il faut être bien aussi entouré, hein. pour faire en sorte que les candidats soient dociles. Mais attention, ne perdez pas votre singularité, C'est ça. ne perdez pas votre unicité, ne perdez pas votre caractère, Mm. ne perdez pas vos convictions, Ouais. ne perdez pas les opportunités que vous pouvez faire à droite et à gauche. Exactement. Quelqu'un qui veut vous mettre dans sa propre case et dans son propre Ouais. bocal et que vous ne bougiez plus, c'est jamais
Oui. très positive pour la suite. Quelle que soit la Voilà. situation. Ouais, Ils c'est sont clair. sur les doigts d'une main, ceux Ouais. qui vont tourner 3, 4, 5, 6 téléréalités. Ouais. Et à quel prix Ouais. À quel C'est prix ça. Adultère, tromperie, C'est ça. harcèlement, cyberharcèlement, Mm. le problème de santé, stress, c'est terrible. Ouais. C'est pour ça que je dis que moi, je l'ai toujours pris positif, avec beaucoup de positif. Je suis partie faire mes aventures. On m'a jamais mis un couteau sous la gorge pour faire quoi que ce soit. Mais j'ai kiffé mes aventures. Mais tu sais que tu es là pour du divertissement. Tu sais aussi pourquoi on te prend. Tu sais qu'il y a cette sorte d'ambiance un peu où en fait on attend certaines choses de toi. On espère que tu fasses ça, que tu sois comme ça. Oui. Et parce qu'en fait, au final, si tu l'es pas, en fait, on ne te voit pas. Oui, Tu vois, on mais diffuse pas. ils se sont déshumanisés, je trouve, ces gens Complètement. qui travaillent en production. Et tu vois, c'est dommage parce que moi, je suis consommatrice de télé-réalité. Et je le vois aussi avec beaucoup de personnes, que ce soit dans les commentaires, dans les petits réels que les prods partagent, en fait, que les chaînes partagent par rapport aux émissions. En fait, les gens, ils sont un peu blasés, presque des fausses histoires, du manque de spontanéité, du manque d'authenticité, tu vois. Mais ça marche plus. Et toute du façon. coup, ouais, c'est dommage. C'est bête parce qu'il y Oui. a des concepts qui peuvent être drôles, mais en fait, si au final on a que des mauvais acteurs, en fait, ça se voit. Ah tu mon vois. Dieu, l'abus de pouvoir. Ça, c'est un sujet dont on pourrait parler longtemps, mais j'en ai Oui. plein. Des sujets perles avec toi, avec qui j'ai envie d'en parler. Je suis tombée sur un de tes TikTok dans lequel tu te dis extrêmement heureuse depuis que tu as pris 10 kilos. Oui, oui, c'est vrai. Pourquoi En fait, depuis cet été, d'ailleurs, la sortie des 50, j'ai pris 10 kilos, en réalité. Je suis très, très, très contente parce que j'ai toujours eu une shape un peu longiligne et mince, en fait, même quand je mangeais beaucoup. Et c'est vrai que du coup, là, d'avoir pris 10 kilos, tu vois, je vais avoir 27 ans. Je sais pas, je me sens bien, je me sens femme, j'ai un petit peu de ventre, je me sens bien, je sais pas comment dire, mais j'ai toujours, enfin, on a toutes, je pense, des complexes. C'est pas parce que on les montre pas qu'on n'en a pas, mais moi je les aime bien, en fait. J'aime bien voir toutes ces phases de ma vie, tu vois, où j'avance, que mon corps il change aussi. Là, il y a rien qui a changé, on va dire, en termes d'habitude, mais je pense que c'est juste je vais avoir 27 ans et voilà quoi, je me rapproche de la trentaine. Je tu vois. devrais m'inspirer de ton mindset. Et ce mindset, est-ce Ouais. que tu l'as également par rapport à l'acné? Ouais, Parce que tu m'as parlé Ouais. en toute spontanéité de l'acné. Tu m'as dit j'aimerais bien en parler d'ailleurs dans l'interview. Ouais. Si tu veux, je peux même t'envoyer les photos et tout. Ouais, Donc c'est on va vrai. la voir apparaître cette photo. Et je Ah te ouais, trouve là. très courageuse. Le choc. Je te trouve très courageuse, Perle, de parler de l'acné et de détabouiser les problèmes de peau comme tu le fais là. En fait, c'était important parce que j'ai eu de l'acné comme ça qui est arrivée du jour au lendemain, virulente et extrêmement douloureuse parce que c'était pas juste esthétique, c'était très 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 douloureux. C'était quand? En 2021, autour de la période Covid. Et en fait, c'est arrivé tellement vite, en quelques mois. En fait, j'ai par exemple les dates de chaque photo que j'ai prise parce que je trouvais que c'était pas normal ce qui se passait. Il y avait un petit peu, mais des boutons qui n'étaient pas habituels parce que j'ai toujours eu un petit peu d'acné quand tu as de hormonal. Ouais. Mais là, en fait, ça a pas commencé comme ça. Ça a commencé avec 2-3 comme ça, mais quelque chose de pas habituel. Et en fait, j'ai commencé à prendre des photos et en un mois, j'ai le visage qui est défiguré. En fait, je suis massacrée. Et là encore, c'est la moins violente parce que avec l'inflammation de l'acné, j'avais par exemple, comme si j'avais été piquée autour de l'œil, j'avais l'œil qui était gonflé. On aurait dit que j'avais le visage qui était déformé. Moi, c'est comme ça que j'en parle, mais c'était très très dur parce que à ce moment-là, en plus, je faisais une fac de droit et après avoir eu le Covid, j'ai eu cette période-là d'acné. Je m'accrochais comme je pouvais en fait aux études de droit que je voulais faire et il y a eu le Covid qui m'a mis un bon coup sur la tête pour bosser, etc. Chez moi, ça a été très compliqué. Et derrière, j'ai eu ça où quand il a fallu revenir en fait en présentiel, je me retrouve avec un visage comme ça. C'est pas que esthétique, c'est en fait il y a un inconfort horrible. Enfin, j'avais la peau qui me brûlait quoi. Donc au-delà de l'esthétique, je voulais déjà que le côté douleur s'arrête. J'avais mal à la peau. En fait, en plus, habituellement, l'acné, ça vient avec un excès de sébum. Là, c'était pas le cas. J'avais la peau qui était extrêmement sèche. Je pouvais pas passer de l'eau sur mon visage. Donc, je faisais couler à la douche de l'eau comme je pouvais sur mon visage pour essayer d'avoir un nettoyage. Mais j'avais tellement mal.
et de la démangeaison aussi. Pour te dire, il faut pas le faire, mais j'avais cherché sur Internet, etc., pour trouver qu'est-ce que je peux faire pour enlever cette démangeaison, parce que j'avais rien qui enlevait ça. J'avais dû mettre du Head and Shoulders. Il y avait une fille qui avait partagé ça sur les réseaux sociaux. J'ai mis du Head and Shoulders sur mon visage, tu sais, mentholé pour que ça apaise. Ça fonctionnait une fois, après ça fonctionnait plus. On aurait dit que ça avait fait comme de la résistance en fait. Et bien évidemment, je suis allée voir une dermato, mais tu sais, avant d'avoir un rendez-vous. Ouh là, c'est très long avec les spécialistes. C'est très compliqué. Et puis en plus, si t'es un peu dans un coin où, tu vois, dans le sud-ouest, il y a, c'est fantastique, c'est magique et tout, mais c'est juste qu'au niveau médical, il y a des endroits où il y a beaucoup moins de médecins et beaucoup moins de spécialistes. Et là, au niveau dermato, ils étaient tous pris où ils prenaient pas les nouveaux patients, même dans cet état, avec les photos. Et j'ai eu, heureusement, une dermato qui m'a prise et qui a fait tous les tests, parce que ça aussi, c'était important, de pas tout de suite me jeter sur des traitements style Roaccutane. Oui. Je voulais savoir qu'est-ce qui se passait, parce que je savais ce que ça... Enfin, les effets secondaires de Roaccutane, et je voulais pas non plus me jeter là-dessus. Je me suis dit, de toute façon, au point où j'en suis, voilà. Et on a fait toutes les recherches qu'on pouvait, recherche de SOPK, de syndrome du coup des ovaires polykystiques, de problèmes hormonaux, thyroïde. Il n'y avait rien. Et du coup, en fait, on est passé par le biais de Roaccutane. Mais c'était uniquement localisé sur le visage, comme si j'avais un masque en fait au niveau des yeux. Pas sur le cou, pas dans le dos, pas sur la poitrine. Tu vois, des fois, tu peux avoir rien du tout. Et ça a été tellement difficile que quand du coup, j'avais pas les cheveux courts à cette époque-là. Hein. J'avais les cheveux longs et tout. Quand je suis sortie un peu de ça, j'avais encore des boutons et tout. J'ai coupé mes cheveux. Plus court. Je suis passée par plusieurs petites phases. Et après, j'ai rasé. Quand ça a séché, que j'avais plus de boutons, mais j'avais beaucoup de cicatrices sur le visage. Et ça a séché, en fait. Donc, j'étais très contente. J'avais l'impression de revivre et d'être super belle. Parce que quand tu pars de ça... Et du coup, j'ai rasé ma tête et je me suis jamais sentie aussi bien dans ma peau qu'après avoir eu cette acné, tu vois. Mais te raser la tête, est-ce que c'était pas une façon de te sortir du poids de ces cheveux qui te cachaient peut-être? J'utilisais mes cheveux pour me cacher. Et puis même en étant plus jeune, avant d'avoir de l'acné, j'ai toujours été gênée. J'avais cette position, tu vois. Ça, Oh là, je l'ai eu longtemps. comme ça, d'être comme ça, de Ouais. me faire petite, d'avoir Ouais. peur d'être dérangée. De te cacher. Ouais, d'avoir peur d'être trop tout le temps. Et puis, c'est pas juste moi qui me faisait ressentir ça, c'est qu'en fait, des fausses amies, tu vois, les périodes lycée, collège, en fait, ou même les relations sentimentales ou quoi, on m'a souvent fait ressentir que j'étais trop, tu vois, ou que fallait que je sois encore moins, tu vois, moins que ce que j'étais. Un peu moins de bruit, alors que je faisais pas beaucoup de bruit déjà. Donc, je me cachais beaucoup. Et là, quand j'ai eu cette acné, c'était encore pire. Je mettais les cheveux ici, le masque comment ça s'appelle, du Covid, des lunettes. Plus grandes elles étaient, mieux j'étais parce que j'étais cachée derrière. Bonnet, j'essayais de me cacher, en fait, pour pas exister, en fait, pour pas qu'on voit ça. Et je limitais les déplacements au maximum, tu vois. Est-ce que tu as vu un changement de perception en tant que femme et que jeune femme que tu es quand tu avais les cheveux longs, quand tu as les cheveux longs Ouais. et quand tu as les cheveux courts? Ouais, totalement. Alors, tu sais, il y a beaucoup de changements. Peut-être que les femmes qui ont eu les cheveux, sont passées aux cheveux courts, vont peut-être pouvoir en fait, ont vécu la même chose que moi, mais quand t'as les cheveux longs, moi je suis restée avec les cheveux longs longtemps, et au carré aussi, en fait, tu es, je sais pas comment dire, mais moi en tout cas, j'étais un peu timide, un peu cachée, un peu... déjà, je trouvais que mes cheveux, ça faisait beaucoup, tu vois, mais je voulais pas les couper, c'était, voilà, t'es une fille, t'as des cheveux longs, quoi. Et quand j'ai coupé mes cheveux courts, moi j'ai toujours adoré, après quand je réfléchis, j'ai toujours adoré les femmes avec des cheveux courts depuis petite, c'était toujours mes personnages préférés, donc tu vois. Mais je trouvais que toutes les femmes qui avaient des cheveux courts, elles avaient tellement de charisme, je trouvais qu'elles avaient tellement tu vois, de confiance en elles. Et en fait, je suis passée comme ça en coupant un peu, je me suis trouvée trop bien, trop belle, et je sais pas, ça a développé un truc chez moi de beaucoup plus de confiance en soi. Et pourtant, tu vois, on voyait beaucoup plus mes cicatrices, on voyait en fait mes défauts, parce que faut accepter qu'on voit ton visage tout le temps, tu peux pas te cacher. Et non seulement déjà moi, la vision que j'avais de moi, elle a changé, je me suis sentie tellement plus femme, tu vois. Déjà, je me sentais, mais comme si, je sais pas, j'étais devenue, on m'avait donné une autre personnalité, une autre personne, tu vois. Vraiment très très femme. Je pouvais me permettre, en ayant la tête rasée, je me permettais beaucoup plus d'exubérance en termes de couleurs, de maquillage, des faux cils, des bijoux. Je mettais des faux septums, tu vois, ici. Mais parce que vraiment, je m'amusais avec mon look.
Et après, là, je suis restée sur cette petite coupe un peu parce que ça me ressemble plus, je me sens mieux, tu vois. Mais j'ai eu la phase tête rasée qui était le moment où je pense que je me suis sentie le plus euh, féminine, tu vois. Pourquoi notre société, elle assimile les cheveux longs à la féminité? Bah, je sais pas. Sincèrement, je pense que c'est tu sais, des vieilles idées parce que quand j'ai fait mes premières télés, en fait, j'ai eu des retours super positifs. Mais j'ai eu quand même, dans cette aventure dans Love Island, j'ai quand même eu des retours, des critiques, même des candidats qui s'amusaient à rigoler sur le fait que, tu sais, j'avais les cheveux courts. Les garçons, quand en fait on s'est enfin vu avec les garçons, parce qu'on se connaissait pas avant, quand on s'est vu dans l'aventure et qu'on a parlé un peu, ouais, vous avez vu juste que il y avait des scènes où en fait on avançait dans le noir et en fait on voyait que le dos pour teaser un peu la saison qui allait arriver. Et après on nous a enlevé nos téléphones. En fait les garçons ils avaient dit soit la fille avec les cheveux courts c'est une bombe, soit c'est en gros une vilaine, tu vois. Et moi je me suis dit mais ils sont sérieux, eux, tu vois. Genre pour qui tu te prends déjà? Les cheveux associés à la beauté, en fait. C'est ça. Et en fait ils avaient pas eu ce commentaire-là pour les autres filles, tu vois, quelle qu'elle soit. Ils avaient pas du tout eu ce commentaire-là. Et juste moi, on voyait une femme avec des cheveux courts de dos. On voyait même pas ni robe, ni silhouette, ni rien. On devinait juste une fille qui marchait avec des cheveux courts 3 secondes de vidéo. Et ils s'étaient déjà dit, il y a une fille qui va avoir des cheveux courts. Soit c'est une bombe, soit, tu sais, elle est vilaine, quoi. Avoir les cheveux courts à 27 ans, est-ce que c'est une façon de te mettre en marge, quelque part, d'une façon d'être quand on est une femme dans notre société? Bah, en fait, il y a, comment dire, j'ai pas trop de, comment dire, c'est pas dans le but de revendiquer quelque chose, Ouais. mais la seule chose que je peux vraiment montrer, c'est que, bah, en fait, au final, j'ai que des commentaires en principe qui sont positifs sur les cheveux courts. J'ai plein d'exemples de femmes qui ont des cheveux courts, actrices ou pas, à qui ça va 1000 fois mieux, à qui c'est incroyable et qui ont vraiment, en fait, on voit tout leur visage, on voit tous les traits, mais que ce soit des défauts, mais des qualités, en fait. C'est vraiment quelque chose, ça te donne beaucoup de charisme, tu vois. Et, et en fait, c'est vrai que bah, je me suis, un peu malgré moi, ça me donne une sorte de portée. Bah, de toute façon, que ce soit les cheveux courts, mais le fait que je cède pas à la chirurgie, que je cède pas non plus à la médecine esthétique, parce qu'on aime bien jouer aussi là-dessus, de dire j'ai pas fait de chirurgie, je suis complètement naturelle, mais en fait, au final, il y a de la médecine esthétique qui est faite derrière. Exactement. Et pourtant, je suis pas contre, hein. Ça veut dire que si demain j'ai envie de faire un truc, Tu le feras. je le ferai. Mais en plus, je serais grave contente de pouvoir dire bah en fait, j'ai fait ça. Voilà, j'avais ce complexe-là, je l'ai fait. Je suis trop contente. Je l'ai fait à tel endroit si ça vous intéresse. Mais en vrai, Ça, il vaut mieux pas. Non, mais dans le sens, tu vois, je suis pas à cacher ou à avoir de tabou là-dessus. Oui. Pas pour en faire la promotion, bien évidemment, mais dans le sens où je vais pas faire croire à quelqu'un que non, ma bouche, elle a poussé toute seule. Genre, voilà. T'as raison. On va pas se mentir, tu vois. Parce que tu restes malheureusement un exemple, tu vois. J'ai trouvé, Perle, une photo de toi avec les cheveux longs. Ouais. Une. Une? Oui, je me demandais. Je t'ai pas reconnu sur le coup. Ouais, bah c'est une perruque, hein. C'est pas mes cheveux naturels, c'est une c'est ouf. perruque. Parce qu'en ayant les cheveux courts, c'est vrai qu'en faisant des make-up, etc., j'avais envie de changer de tête, de faire des make-up, que ce soit des make-up artistiques et tout, surtout pour Halloween. Et j'ai eu la possibilité de faire une super collab avec une super marque de perruques que j'adore. Et en fait, il y avait cette perruque que j'ai vue, rousse, frange et tout. J'avoue que je l'adore. C'est ma deuxième personnalité, ça. Bah, tu sais, je suis Gémeaux, donc ça, c'est la deuxième. Voilà. Et en fait, j'adore ce côté-là. Après, je trouve quand même que ça give moins, tu vois, genre, ça donne moins que quand j'ai les cheveux courts. Genre, cette tenue-là, avec les cheveux longs, c'est joli. Mais avec les cheveux courts, j'ai l'impression que j'ai plus de... Je sais pas, j'ai plus de charisme, je me sens mieux, je me sens moi, tu vois. Mais c'est vrai que les cheveux longs, en tout cas... Bon, le roux, c'est très sympa. Il y en a d'autres que j'ai essayé qui sont blondes et tout, que ça me va un peu moins, mais j'aime bien, c'est sympa.